conseiller de Paris, vice-président du groupe d'opposition Changer Paris, adjoint à la sécurité à la mairie du 15e arrondissement. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCJ. Comment Moi qui vous remercie. Vous accueillez ce passage donc à 30 km/h sur la grande partie de la capitale? Écoutez, on l'accueille avec réserve. Alors, sur le principe, pourquoi pas, et les intentions sont légitimes, bien évidemment, la lutte contre la pollution, la lutte contre le bruit, moins d'accidents, c'est un courant qui est dans l'air du temps d'ailleurs, 250 villes en France l'ont à peu près adopté, il y a des grandes villes comme Bruxelles, Milan, Madrid, l'ont déjà eux aussi adopté. En dehors même des aspects scientifiques, je vais pas revenir là-dessus parce qu'effectivement, il y a beaucoup de scientifiques, vous avez entendu sûrement parler sur toutes les chaînes de radio et de télévision. Les scientifiques disent que réduire de 30 à 30 km/h, ça met le moteur en surchauffe et finalement, ça fait beaucoup plus de pollution. Mais il y a débat là-dessus. Voilà, il y a un débat, on va pas rentrer dans ce débat. Non, nous, ce qui nous agace terriblement, c'est la méthode. C'est la méthode qui est employée par Anne Hidalgo et par ses alliés. On va faire une ville, on fait des millefeuilles avec plein de mesures contre les voitures, contre le stationnement, contre les scooters, contre les trottinettes, partout, sans schéma global de mobilité. Donc on a l'impression qu'ils prennent leur catalogue des élections municipales et ils les mettent sans réfléchir et sans imaginer, notamment par exemple, un point essentiel qui est la place du piéton à Paris. Et les piétons sont très inquiets entre les vélos et les trottinettes. Donc voilà, nous ce qu'on reproche à la maire de Paris, c'est le manque de méthode. Moi, je vais vous donner deux exemples. Moi, je suis à vélo et moi, je roule en scooter. Bon, je suis en vélo. C'est vrai que le vélo avait beaucoup de retard à Paris, mais d'un seul coup, on a imposé le vélo et pendant le confinement, on a fait les coronapistes, vous savez, ces fameuses coronapistes, mais on les a fait la nuit, sans concertation avec les mairies d'arrondissement. Et ça va dans tous les sens. Et deuxième exemple, on pousse le vélo, très bien, mais la mairie n'a même pas prévu des parkings sécurisés à vélo. Résultat, on a plus de 500 vols de vélos par mois. Vous voyez l'exemple? C'est-à-dire qu'on prend des mesures, on ne les globalise pas, on ne réfléchit pas, et il n'y a pas d'alternative. Je prends un autre exemple, le journaliste ne l'a pas cité, mais dans quelques mois, on va taxer les scooters thermiques, le stationnement des scooters thermiques. Pourquoi pas? Ils prennent de la place dans la ville. Pourquoi pas? Ils peuvent éventuellement polluer. Mais dans ce cas-là, moi j'ai un scooter, j'ai un Vespa, un ancien Vespa, c'est vrai qu'il fait un peu de bruit. Mais je serais prêt à acheter un scooter électrique s'il y avait une aide, une incitation fiscale. Donc de l'autre côté, il n'y a jamais de proposition. Donc c'est ce qu'on appelle nous un peu de l'écologie punitive, c'est-à-dire on punit, mais on ne propose aucune autre alternative. Certains élus parlent d'une mesure démagogique électoraliste. Est-ce que vous pensez aussi la même chose? Non, pas forcément, parce que c'est, encore une fois, c'est dans l'air du temps. Beaucoup de capitales l'ont adopté et on y serait arrivé un jour ou l'autre. La façon a été brutale. Bon, par exemple, pourquoi commencer là hier? On aurait pu commencer pendant l'été, justement pour préparer les Français qui restaient l'été à conduire à 30 km/h. Et puis après, après c'est la bataille du anti-voiture. On sait que avec leur dogmatique, les écologistes, aujourd'hui, c'est le anti-voiture. C'est-à-dire qu'on a augmenté, on a diminué les places de stationnement, on a augmenté le coût des stationnements qui a doublé. Et là, pareil, en échange, pour tous les provinciaux ou les banlieusards qui viennent par exemple au théâtre et qui donc vont payer le double pour aller de stationnement au théâtre, pourquoi on n'a pas imaginé, comme dans les grandes capitales européennes, des grands parkings gratuits, sécurisés aux portes de Paris? Plein de capitales le font. Vous voyez, on prend des mesures très répressives et on propose sans concertation et sans alternative. Et c'est ça la méthode Hidalgo. Mais voilà, je suis déçu de cette méthode Hidalgo. Voilà. Mais par contre, sur le fond, vous ne contredisez pas les bienfaits d'une telle mesure. On peut pas, très honnêtement, qui aujourd'hui, et d'ailleurs vous l'avez vu dans les sondages, 72% je crois des Français sont favorables. On peut pas être contre, on vit à Paris, on a envie d'une ville apaisée,
souvent réveillés le soir par des bruits de scooters. On dit souvent que les voitures vont trop vite. C'est dans l'air du temps. Donc, mais encore une fois, ça doit être accompagné, ça doit être prévu dans un schéma global de mobilité avec les vélos, les trottinettes, les deux roues, pour construire une ville où on se déplace facilement. Là, les 30 km/h, il va y avoir des bouchons. Alors, je vous parle pas du projet de la ZTL. Vous savez qu'il y a un projet de zone de trafic limité, alors qui a été justement suspendu grâce à nous. Mais tout le centre de Paris devait être piéton et interdit totalement en voiture. Mais ça avait été proposé sans aucune étude d'impact. Vous imaginez, sans notamment étudier les reports de circulation, et on va finalement avoir autour de cette zone pratiquement un périph' sur les grands boulevards et le boulevard Saint-Germain. Donc, pourquoi pas de tout ça, mais il faut réfléchir, poser le problème et travailler avec un schéma global de mobilité. Merci Nicolas Jeannetet, conseiller de Paris, vice-président du groupe d'opposition Changer Paris, adjoint à la sécurité donc du 15e arrondissement. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui. À très bientôt. Merci.